Vous êtes sur la première, caisse publique ou statu quo pour le secteur de l'assurance maladie. Le 28 septembre prochain, Peuplé Canton se prononce sur cette initiative de la gauche pour une caisse publique donc. Objectif, retirer l'assurance maladie de base à la soixantaine de caisses privées qui occupent ce marché actuellement pour le confier à une seule institution de droit public composée ensuite d'agences cantonales. Et ce seraient ces agences qui fixeraient les primes selon le canton. Il y a une semaine, nous recevions à la même heure sur cette antenne le conseiller d'État vaudois Pierre-Yves Maillard, ardent défenseur de la caisse publique. Aujourd'hui, parole au camp d'en face. Nous recevons un autre socialiste, d'ailleurs opposant à cette caisse publique, Alain Berset. Bonjour monsieur le conseiller fédéral. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h en direct de Berne, ministre de la Santé bien sûr. Avant peut-être de passer aux questions plus techniques, peut-être au fond du problème de la caisse publique, pour le socialiste que vous êtes, est-ce que c'est plus difficile de combattre une initiative qui vient de votre propre camp, c'est-à-dire de la gauche ? Non, ça ne fait pas une très très grande différence parce qu'au fond, il faut que le débat soit mené. Et dans le domaine de l'assurance maladie, c'est un débat extrêmement important. Nous connaissons les problèmes. Il y en a pas mal. La maîtrise des coûts, la sélection des risques, la difficulté à calculer les primes avant qu'elles soient perçues. Et il faut apporter des réponses à ces problèmes. Et bon, je m'y emploie depuis 2 ans au département fédéral de l'Intérieur en cherchant des majorités pour faire bouger les choses. C'est pas un débat qui apparaît aujourd'hui parce qu'il y a une votation populaire. Évidemment, la votation populaire permet de concentrer un peu le débat, de le mener publiquement. Mais ces préoccupations nous suivent depuis longtemps. Évidemment, et on avait d'ailleurs déjà voté en 2007 sur la caisse unique. Cette fois, le texte était un peu différent, mais juste pour en rester à vous, Alain Berset, vous étiez favorable à la caisse unique à l'époque, avant d'être conseiller fédéral. Qu'est-ce qui a changé ? C'est peut-être la collégialité qui l'a emporté sur votre avis personnel, ou est-ce que vous avez peut-être mieux approfondi la question ? Non, j'ai toujours été profondément convaincu que le système de santé avait besoin de réforme. Et depuis 2 ans, je suis à la tête du département fédéral de l'Intérieur, c'est-à-dire que j'ai tout dans les mains pour mener ces réformes, pour faire les propositions, pour trouver les majorités, pour effectivement faire bouger les choses. Donc c'est votre avis personnel et pas celui du collège ? Bon, mon avis personnel n'a pas changé. Le système de santé a un besoin profond de réforme. Ça n'est pas du tout, comme vous le disiez dans votre introduction, si vous me permettez, la caisse publique ou le statu quo. Non, le statu quo n'est pas une option. Nous devons réformer ce système de santé et je m'y emploie maintenant depuis 2 ans. Alors, selon vous, ce n'est pas le statu quo qui devrait prévaloir. Cela dit, le système d'assurance maladie en Suisse est beaucoup trop cher. Je crois que tout le monde s'accorde à le dire. Le problème ne fait qu'empirer. La caisse publique, telle qu'on va la voter ou non le 28 septembre prochain, est-ce que ce n'est pas une façon, un commencement ? Et c'était l'avis ou l'argument de Pierre-Yves Maillard, cette transparence, c'est le premier pas pour ensuite maîtriser les coûts. Que répondez-vous à cet argument ? Bon, j'ai cité tout à l'heure la maîtrise des coûts comme l'un des problèmes. Vous savez, une des premières choses que j'ai faites au Conseil fédéral il y a 2 ans, c'est de toucher au prix des médicaments. C'est effectif pleinement depuis cette année. Chaque année, avec cela, 750 millions de francs de moins qui sont payés pour les médicaments sur la caisse de base. 750 millions de francs de moins chaque année. C'est beaucoup plus que ce que même les initiants prétendent pouvoir atteindre en économie. Donc les choses se font. En matière de maîtrise des coûts, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Un deuxième problème, c'est la sélection des risques. Et c'est à celui-là, je crois, principalement que l'initiative essaye de s'attaquer. Et vous aussi, d'ailleurs. Oui, il faut reconnaître que le constat est juste. Le constat est juste. Nous avons, avec la sélection des risques, une évolution du système qui n'a pas été souhaitée, qui n'est pas celle que voulait d'ailleurs le législateur et le peuple au début. Et ça, il faut le corriger. Et il y a différentes manières de le corriger. Je dirais, il y a la manière un peu forte, c'est l'initiative, et puis il y a d'autres manières qui se sont avérées d'ailleurs jusqu'ici majoritaires aussi au Parlement et qui sont d'ailleurs effectives depuis le début de l'année prochaine, notamment avec une meilleure compensation des risques. Puis le dernier point, c'est la difficulté à calculer les primes. Et là, je dois vous dire qu'en Suisse romande, on en sait quelque chose, puisque pendant 15 ans, notamment les Vaudois et les Genevois en particulier, mais d'autres aussi, ont payé trop de primes. Eh bien ça, il faut aussi le corriger. Nous avons, pour le faire, une nouvelle loi sur la surveillance de l'assurance maladie, qui doit nous permettre, ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, de mieux contrôler les primes à la hausse et à la baisse, surtout de permettre immédiatement un remboursement lorsque, par exemple, trop a été perçu. Et ça, c'est un projet qui maintenant avance très bien. Nous sommes en principe en élimination des divergences au Parlement dans le mois prochain et j'ai bon espoir que ça aboutisse. C'est vraiment nécessaire pour mieux surveiller l'assurance maladie. Bon, la question est assez simple. Comment expliquer que la hausse des primes augmente plus rapidement, si je puis dire, que les coûts de la santé ? Est-ce que ce n'est pas les caisses qui sont là au milieu, Alain Berset ? Une des raisons, cette augmentation qui est plus rapide que les coûts, c'est simplement que nous avons de moins en moins de gens qui vont à l'hôpital et pour ça un transfert vers l'ambulatoire, vers les cabinets et vers le traitement ambulatoire. Quelle est la différence ? Quand vous allez à l'hôpital, la facture est à 55% payée par le canton et à 45% seulement payée par les primes
maladie. Quand par contre vous allez dans l'ambulatoire, c'est 100% sur les primes maladie. Et évidemment, ce transfert de l'hôpital vers l'ambulatoire en soi pour la santé, il est favorable. On peut que souhaiter de pouvoir être traité de manière ambulatoire. Par contre, la conséquence, c'est que la facture est prise plus fortement sur les primes et elle n'est plus payée par les cantons. Une des questions, c'est la transparence. Je crois qu'on a lâché le mot tout à l'heure. Est-ce que vous trouvez les caisses actuelles, les soixantaines de caisses, assez transparentes, Alain Berset? Non, il y a des efforts à faire de ce côté-là, c'est absolument clair. C'est la raison pour laquelle, depuis 2 ans maintenant, et je crois qu'on est en train de bien avancer, je m'emploie avec cette loi sur la surveillance à garantir dans le domaine de l'assurance de base une surveillance qui soit de qualité. Et il n'y a pas de surveillance de qualité si vous n'avez pas une meilleure transparence. C'est clair. Et ce projet maintenant a été adopté par la commission du Conseil national. Et ça veut dire qu'on s'achemine vers un projet qui sera, j'espère, majoritaire en septembre et qui puisse ensuite déployer ses effets, porter ses fruits, dans le fond, poser des conditions de transparence beaucoup plus fortes pour les assurances maladie que ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, pour le dire autrement, ce système, il faut l'améliorer, le rendre le perfectionner là où c'est possible. Oui, mais pas jusqu'au point de dire oui à cette initiative. Mais on n'en est pas loin sur certains points quand même, hein. Sur le constat, je crois qu'on est d'accord sur la nécessité de réforme, sur le fait qu'il faut avancer. L'initiative porte utilement le débat, mais le Conseil fédéral a été clair. Il estime que l'initiative, dans le fond, est un pas trop radical, qui va trop loin et que, dans le fond, il vaut mieux miser sur des améliorations qui soient majoritaires. C'est ça qui compte aussi. Vous savez, le débat doit être porté, mais à la fin, sans avoir de majorité, vous n'avez rien d'autre que le statu quo. Et si je vous disais au début que le statu quo n'est pas une option, alors il faut se donner les conditions d'avoir des majorités qui permettent de réformer ce système. Vous dites avoir toujours soutenu cette option-là. Pierre-Yves Maillard disait à votre propos, il y a une semaine, il a changé d'avis, Alain Berset. Il pensait autre chose avant d'être conseiller fédéral. Maintenant qu'il l'est, il a changé d'avis. C'est la collégialité. Vous lui répondez quoi? Il a le droit d'avoir son avis sur mes opinions. Moi, je vous dis où j'en suis, où j'en étais avant mon travail au Conseil fédéral, où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas changé d'avis sur la nécessité qu'il faut réformer le système. La différence, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, après mon élection au Conseil fédéral, j'ai les outils en main qui permettent de le faire. Alors, s'agissant des primes, parce que c'est ça le nerf de la guerre, conformément au calendrier traditionnel, vous devriez annoncer les primes 2015, quelques jours avant la votation. On va réécouter d'ailleurs ce qu'en disait justement la semaine dernière sur notre antenne Pierre-Yves Maillard à propos des primes. Prochain, les propositions de primes des assureurs dans mon canton varient de 1% à 14% d'augmentation, et pas pour des assureurs exotiques, pour de grands assureurs. Et j'ai contrôlé chez les autres cantons, nous aurons également des hausses à 13-14%. Donc tout ce qu'on a dit sur le fait qu'on allait rapprocher ces primes ne se passe pas. Alors on contrôle les chiffres avec vous, monsieur le conseiller fédéral, 14% de hausse potentielle pour 2015, il parle de son canton, Pierre-Yves Maillard, c'est le canton de Vaud. On confirme, c'est ça? Vous savez, la procédure d'approbation des primes est en cours. Alors, je n'ai pas l'habitude de raconter, pendant que les travaux sont en cours, de quoi il s'agit. Je ne le ferai pas. Je n'annonce que des primes qui ont été approuvées, donc des choses qui sont existantes et qui seront appliquées. Il y a toujours eu des différences. Et là, je crois que c'est correct. Il y a toujours eu des différences entre les assureurs dans un seul canton. En général, les différences les plus importantes dépendent de conditions particulières. Soit que vous avez un assureur avec de très petits effectifs, et il y en a dans tous les cantons. Et c'est vrai qu'un assureur avec un effectif de 1000 personnes va pouvoir, parce qu'il est confronté à plusieurs cas de maladies graves, voir ses primes augmenter de manière importante, ou en tout cas faire des projections qui vont dans ce sens-là. Un autre élément qui parfois explique ces différences, ce sont par exemple les fusions ou des situations particulières. Alors, je vais encore regarder naturellement jusqu'à la fin du mois de septembre s'il y a d'autres cas qui posent problème, mais pour nous, une chose est essentielle. Et j'ai donné ces indications à l'Office fédéral de la santé publique dès mon arrivée. Je crois que c'est déjà ce qu'ils pratiquaient avant, mais cette fois, c'est avec vraiment toute la clarté politique nécessaire. Les primes qui sont fixées par les assureurs ou qui sont proposées à la fixation par les assureurs doivent couvrir une estimation réaliste des coûts. Je ne lâche pas là-dessus. C'est la seule justification de ce système, c'est que ces primes couvrent des coûts. Évidemment, les assureurs ont parfois tendance à vouloir jouer un peu avec ces données, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les en empêcher, dans le fond, pour que ces primes couvrent les coûts. Et c'est aussi pour ça que nous avons besoin, je le disais tout à l'heure, d'une meilleure surveillance de l'assurance maladie de base pour pouvoir avoir la garantie envers les citoyennes et les citoyens, envers les gens qui payent des primes, que effectivement ces primes, autant que possible, couvrent les coûts, mais pas autre chose. Vous êtes opposé à cette initiative le 28 septembre prochain pour la faire refuser en quelque sorte. On serait peut-être tenté d'annoncer des hausses assez faibles. On se souvient que Pascal Couchepin en 2007, avant la votation sur la caisse unique, avait annoncé une hausse des primes assez faible. On serait tenté de faire la même chose cette année, non ?
Alors, écoutez, je crois que personne ne doute du fait que cette année, l'augmentation des primes sera plutôt plus élevée que les années récentes passées. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vient exactement contredire l'argument qui parlerait de manipulation. Non, nous avons clairement indiqué, les primes doivent couvrir les coûts, votation ou pas, et vous n'avez pas aujourd'hui le moindre indice qui montrerait que ces primes sont manipulées. Au contraire, en réalité, la hausse, je crois qu'on peut s'y attendre, sera plus élevée que celle que j'ai eu à annoncer les années passées. Un mot quand même sur les sondages. Alain Berset, selon le premier sondage SSR il y a quelques jours, 51% d'avis négatifs, avec quand même une grande différence entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Ça vous paraît plausible, ça vous paraît crédible ? Oui, ça me paraît plausible. C'est vrai que si on regarde les votations passées, on a souvent constaté une certaine différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande ou la Suisse latine à ce sujet. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une certaine confirmation dans ce cadre-là, ce qui ne veut pas encore dire qu'il faut parler de Rösti-Graben ou de grandes différences. Ça, on verra encore après les résultats, mais enfin, on sent une différence de sensibilité. Et je crois qu'elle n'a fait que s'accroître, et c'est compréhensible, avec les problèmes récents de primes payées en trop. Il faut être clair là-dessus. Nous avons maintenant une solution. C'est vraiment pas la meilleure possible. J'aurais souhaité avec le Conseil fédéral une solution de remboursement plus forte. Le Parlement et les cantons, d'ailleurs, n'en ont pas vraiment voulu. Mais enfin, on a quelque chose qui vaut mieux que rien du tout. Et je crois que ces éléments-là, dans le fond, ont renforcé cette sensibilité en Suisse romande pour une réforme profonde du système d'assurance maladie. Je pense que ça explique une partie de ces différences entre Suisse alémanique et Suisse romande. Alors effectivement, c'est un peu trop tôt pour parler de Rösti-Graben. La votation n'a même pas eu lieu. Mais le cas échéant, en cas de non, le 28 septembre, la caisse publique au niveau suisse, est-ce que les cantons romans favorables à l'initiative pourraient créer chacun ou ensemble une sorte de caisse cantonale ou suprarégionale ? Est-ce que ce serait possible, selon vous, même souhaitable ? Alors, en tout cas, ce ne serait pas possible sans modifier la loi fédérale. C'est-à-dire qu'il faudrait pour cela remener un débat entier à ce sujet sur le plan fédéral. Il faudrait modifier la loi, il faudrait des majorités pour ça au Parlement. Je doute que ce soit une idée majoritaire. Parce qu'effectivement, nous avons aujourd'hui sur l'ensemble du pays un système, dans le fond, qui fonctionne partout de la même manière. Alors, avec ses avantages et ses inconvénients, il y a aussi ses défauts. Et je le disais, il faut les corriger. Mais je douterais qu'il y ait des majorités pour ça aujourd'hui. Bon, ça, il faut encore attendre. Si ce débat doit se mener, alors on le mènera, évidemment. Juste avant de passer à la lecture de la presse, Alain Berset, un dernier point quand même sur la date de la votation, 28 septembre 2014. On réécoute les propos de Pierre-Yves Maillard, c'était la semaine dernière. Les primes 2015 vont mettre les gens sur les pattes arrière, mais les primes 2016 encore plus. Et c'est au fond uniquement pour ça qu'on a accéléré le processus. Seulement dans une démocratie, les gens ont de la mémoire. Et cette manœuvre-là, quand elle apparaîtra, à mon avis, sera très très mal vécue. Alors Pierre-Yves Maillard, quand il dit on a accéléré le processus, on a accéléré le processus de votation, vous confirmez ? On a accéléré la votation pour la caisse publique ? C'est un débat qui s'est mené assez rapidement, il faut le dire, sur le plan fédéral. Cela dit, tous les délais ont été tenus. Le Conseil fédéral a même pris plus de temps que le minimum pour vraiment faire le débat à fond, pour d'ailleurs proposer dans un premier temps un contre-projet qui n'a finalement pas été retenu. Et ensuite, c'est vrai que le Parlement est allé assez vite. Bon, il est allé assez vite aussi, j'imagine, parce que ce débat n'est pas nouveau sous la coupole. Maintenant, la votation en septembre. C'est-à-dire au moment aussi où on parle des primes, au moment où les primes vont être fixées. Il faudrait me dire alors quelle aurait été l'alternative du point de vue des initiants qui serait meilleure. Oui, ça aurait été une belle rampe de lancement pour votre parti lors des élections de 2015, cette initiative. On l'a peut-être lancée trop vite du côté du PS, si on se tient du côté partisan. Écoutez, c'est possible, ça c'est pas moi de poser la question, mais ça aurait été quoi l'alternative pour la date ? Qu'on en parle en février 2015 alors que personne parle d'assurance maladie, ou en mai 2015 alors que personne parle d'assurance maladie ? Je crois que ça tombe au contraire assez bien. On a aujourd'hui un débat qui peut se mener alors qu'il y a la fixation des primes, que ce système est en discussion. Je crois que c'est le bon moment pour mener ce débat, pour présenter aussi ce qui s'est fait. Je veux dire, de laisser entendre aujourd'hui qu'on aurait eu le statu quo pendant 2 ans, qu'on regarde tourner ce système en se contentant de trouver que ça va comme ça, c'est faux. C'est pas ma position, ça n'est pas du tout celle du Conseil fédéral, et à nous de convaincre le Parlement de faire des modifications, et certaines ont déjà été réalisées, certaines sont déjà adoptées, et d'autres sont à venir. Pour les Suisses, ça va être quoi pour les Suisses qui vont voter le 28 septembre? Ce sera un vote pour ou contre les caisses? Ça va se résumer à ça? C'est difficile d'interpréter, dans le fond, les émotions qui peuvent présider à un vote comme celui-là. Je crois que c'est un vote, dans le fond, sur un système d'assurance maladie. Et c'est un vote extrêmement important dans le sens où ça nous permet, pendant 1 mois et demi, de mener un vrai débat sur le système d'assurance maladie. Ce système d'assurance maladie, je l'ai dit, il est perfectible. Il faut encore l'améliorer. Mais il est surtout au cœur aussi de notre système de santé et donc de la solidarité entre les gens, entre ceux qui se portent bien et ceux qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin d'être
d'être soutenus, de pouvoir avoir accès à des bons traitements en ayant la garantie d'être bien soignés.